Bonjour Michel de Pixapicture. J'ai pris quelques jours de vacances au bord du lac Léman et à Évian, j'ai visité une expo formidable, une expo d'un très grand photographe. C'est de lui dont je vais vous parler tout de suite. Ce photographe, c'est Man Ray. L'expo, elle est visible donc à Évian au Palais des Lumières jusqu'au mois de septembre 2023. Mais si vous n'avez pas l'occasion d'aller à Évian, vous pourrez acheter le catalogue de l'expo qu'on peut trouver partout. Je vous le montrerai tout à l'heure. Alors Man Ray, il est né en 1890 à Philadelphie, aux États-Unis. Son père est tailleur, sa mère est couturière. C'est une famille juive d'origine russe. Mais dès 1912, son père s'inquiète de la montée de l'antisémitisme et décide de changer de nom, parce que le vrai nom de Man Ray, c'est Rudzowski. Donc il trouve que c'est trop dangereux, donc il décide de raccourcir son nom et de s'appeler Ray. Et le fils dont on parle, il s'appelle Emmanuel. Et donc Emmanuel va devenir Man. Toute sa vie, Man Ray niera le fait qu'un jour, son vrai nom, c'était Rudzowski. Il dira toujours qu'il s'est toujours appelé Ray. Bon, ça, c'est son problème. Alors, aux États-Unis, à New York, il va fréquenter deux personnes qui vont être très importantes pour lui. La première, c'est Alfred Silley, qui est un photographe qui tient une galerie, une fameuse galerie. Et là, avec lui, il va apprendre la photographie. Il va découvrir la photographie. Mais il va aussi rencontrer Marcel Duchamp, et avec lui, il va adhérer au mouvement dadaïsme qui plus tard va devenir le surréalisme. Il commence à faire de la peinture, parce que son but, lui, c'est d'être peintre. Il veut être peintre. Il commence à faire de la peinture avec Duchamp, et petit à petit, ils se rendent compte tous les deux que l'avenir du dadaïsme aux États-Unis, ça ne va pas marcher, et que tout se passe, que les mouvements artistiques importants se passent à Paris et qu'il faut aller à Paris. En même temps, il commence à faire des photos, et notamment, toute sa vie, il va rencontrer des femmes qui vont devenir ses muses, ses modèles, même ses assistantes, et qui vont jalonner toute sa création photographique. Alors, la première modèle que Man Ray a eu, elle s'appelle Adone Lacroix, je vous montre la photo, aux États-Unis, avant qu'il parte à Paris. Il décide donc de partir à Paris. Il part en 1921. Alors lui, il raconte dans son autobiographie qu'il est arrivé un 14 juillet, au milieu de la fête du 14 juillet. Il semblerait que c'est faux et que c'est plutôt le 20 juillet, mais en fait ça c'est pas très important. Mais à peine arrivé, grâce à Duchamp, il va rencontrer tous les fameux artistes qui vont fonder le surréalisme. Il va rencontrer Breton, il va rencontrer Dali, Gala, il va rencontrer Éluard, il va rencontrer la femme d'Éluard, Munch, avec qui il va être très proche. Il va rencontrer Max Ernst, etc., etc. Tout ce petit monde se retrouve à Montparnasse dans un café qui existe toujours, qui s'appelle La Coupole. Là aussi, on voit, il y a aussi Picasso qui vient, Cocteau, etc. Tout le milieu artistique, j'allais dire branché, se retrouve là. Alors pour gagner sa vie, la première chose qu'il fait, il décide, puisqu'il connaît un peu la photographie, il a un peu appris la photographie, il décide de faire des photos de ses amis, des œuvres de ses amis. Il photographie les peintures, les sculptures de ses amis. Et petit à petit, il commence à faire... il ouvre un studio à Montparnasse pour faire un peu des photos des œuvres de ses amis. Et là, il va faire une deuxième rencontre très importante au niveau féminin. Il va rencontrer Kiki de Montparnasse. Et là, ça va devenir un de ses modèles. Il va faire beaucoup de photos, notamment des photos de nu, et il va surtout faire la photo la plus célèbre de Man Ray, celle que tout le monde connaît, c'est le fameux violon d'Ingres, où on voit Kiki de dos nu, et sur le tirage, il a dessiné ce qu'on appelle les ouïes du violoncelle, hein, comme ça, en forme de S. Et c'est la photo qui va devenir de Man Ray qui va rester la plus célèbre. Il va faire beaucoup de photos de Kiki de Montparnasse. En parallèle, il commence à photographier
à se photographier lui-même. Il fait beaucoup d'autoportraits. Alors, j'allais dire son délire, hein. Par exemple, il fait un portrait où il se rase à moitié, on le voit à moitié rasé, je vous montre la photo. Et il fait beaucoup de photos où il est déguisé en femme, en curé. Il fait beaucoup d'autoportraits. Toute sa vie d'ailleurs, il va faire des autoportraits en même temps qu'il va commencer à photographier beaucoup de modèles. Dans son studio, il va aussi réaliser des expériences photographiques. Parce qu'évidemment, son esprit surréaliste fait qu'il ne peut pas se contenter comme ça de faire des photos. Alors ce qu'il fait, un jour, il est dans son studio, dans son labo, avec son agrandisseur, il met une feuille de papier, hein, de photos, et dessus, il met des objets, n'importe quoi, il met des objets, et paf, il allume l'agrandisseur, et après, il développe ses photos, et il obtient ce qu'on appellera plus tard les raies photographiques. Je vous montre quelques photos. Et alors, il va dire, évidemment, parce que toute sa vie, il aura tendance quand même à un peu arranger la réalité à sa sauce. Il va dire que c'est lui qui a inventé ce système, alors que c'est faux, c'était quelqu'un qui s'appelait Talbot qui a inventé ça. Et il va faire plein de photos où il va mettre plein d'objets comme ça sur les feuilles de papier, puis après il va développer, ça va faire ces fameuses images qu'on appelle les raies photographiques. Voilà. Alors ce qui est intéressant, c'est que le fait de faire ça, comme de toute façon, évidemment, ça peut être qu'une photo unique, parce qu'il n'y a pas de négatif, il n'y a rien. Donc, même s'il remet les objets pareils, ça sera... Donc, ça lui permet de dire que, en fait, la photo, ça peut être aussi un art, une œuvre d'art, et pas quelque chose simplement de reproduction. Ça peut être une œuvre d'art. Donc, c'est un peu déjà la notion de photo d'art qui commence à être dans sa tête. Alors, il va faire beaucoup de photos comme ça. De plus en plus, il va être connu, vu les gens qui fréquentent, et il va faire beaucoup de photos. Je vous montre, par exemple, il fait des photos de Cocteau, par exemple, voilà, fait beaucoup de photos comme ça. Et là, va arriver un moment très important pour lui. Après avoir Adone Lacroix plus Kiki de Montparnasse, il va rencontrer quelqu'un qui va être très 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 important pour lui, quelqu'un dont je vous ai déjà parlé, dont je vous ai déjà fait un portrait, c'est Lee Miller. Lee Miller, il va tomber amoureux de Lee Miller, je vous montre une photo là, où ils sont tous les deux, va tomber amoureux de Lee Miller, et elle va devenir sa maîtresse, sa muse, son assistante. Et là, il y a un événement qui va se produire, dont on parle souvent. Lee Miller, elle est donc elle sert d'assistante de Man Ray, et elle est dans le labo, dans le noir là, et à un moment, elle est en train de développer un film, et elle sent quelque chose sur ses jambes. Alors elle a peur que ce soit une souris, et du coup elle allume. Mais elle se rend compte de la bévue qu'elle a, et vite elle éteint, et elle va voir Man Ray, elle lui dit, tu sais, j'ai fait une erreur là, c'est que j'ai allumé au moment où on développait les films, là, à mon avis, il est foutu et tout ça. Ils décident quand même de continuer le développement, ils mettent le truc dans le fixateur, etc. Et ils s'aperçoivent de l'effet magique que la lumière, l'instant de lumière, quelques secondes, quelques dixièmes de seconde, ont agi sur le film, c'est le fameux système de solarisation. Donc Lee Miller a inventé ce qu'on appelle plus tard la solarisation. Alors il trouve ça formidable évidemment, et dans son esprit surréaliste, et il décide d'en faire plein. Lee Miller, lui, enfin, alors le problème, toujours pareil, il va dire après que c'est lui qui a inventé ça, alors qu'en fait c'est quand même, si Lee Miller n'avait pas allumé parce qu'elle avait peur qu'il y ait une souris, est-ce que la solarisation serait arrivée un jour? On n'en sait rien. Toujours est-il qu'il va s'attribuer l'invention de la solarisation, il va en faire plein, elle aussi va en faire d'ailleurs. Souvent, il y a beaucoup de photos que c'est elle qui les a prises, mais on dit que c'est Man Ray. Bon, notamment, par exemple, là, on voit un portrait de Man Ray, donc c'est forcément pas lui qui s'est pris en photo. Donc voilà, donc ça va être quand même, il va y avoir un peu un conflit. D'ailleurs, Lee Miller va quitter Man Ray. Alors, la solarisation, lui, et Lee Miller pratiquait la solarisation sur le négatif, c'est-à-dire que pendant qu'il développait le négatif, il allumait la lumière en quelques dixièmes de seconde, hein, parce que sinon, si vous l'allumez trop tôt, bon. D'autres photographes ont fait ça, mais avec sur des papiers, à l'agrandisseur, ils allument à l'agrandisseur, moi je l'ai fait souvent, ça marche très bien aussi ça.
Ça permet justement de pouvoir recommencer parce que le film il n'est pas abîmé. Et puis maintenant, avec le numérique, évidemment, c'est encore plus facile. Et je vous en ai déjà parlé. Et je vous montre, il faut transformer la photo que vous avez en lui appliquant une courbe en forme comme ça d'accordéon. Je vous montre la courbe. Et je vous montre par exemple une photo qu'on obtient grâce à ce système de courbant comme ça en accordéon. Alors on peut les avoir en couleur ou en noir et blanc, donc voilà, donc c'est très facile. Mais c'est vrai que Man Ray, lui, il ne connaissait pas, le numérique n'était pas là. Alors dans le studio de Man Ray, qui devient de plus en plus célèbre, hein, va défiler de nombreux modèles, mais aussi de nombreux futurs grands photographes. Bill Brandt va être son assistant, je vous en ai déjà parlé. Lisette Model, Bérénice Abbott, plein de gens comme ça qui vont être soit rencontrer Man Ray, soit être son assistant quelque temps. Lorsque Lee Miller quitte Man Ray en 1934, lui il va rencontrer une autre femme qui va s'appeler Addie. Enfin Addie c'est son surnom. Hein. Il va faire beaucoup de photos de Addie. Je vous montre quelques photos d'eux. En même temps, il continue à travailler notamment avec Éluard et avec la femme d'Éluard, la seconde femme d'Éluard, parce qu'Éluard avant était avec Gala qui est parti avec Dali. Et cette seconde femme, elle s'appelle Mush. Il va faire beaucoup de photos. Ils vont même faire un livre avec les poèmes d'Éluard. Et Man Ray va photographier Mush avec des nus, en faisant des superpositions et aussi, évidemment, des solarisations. Il commence à travailler aussi pour la pub. Il fait des photos comme celle que je vois derrière. Il fait des photos, il va travailler pour Vogue, et puis plus tard, il va travailler pour Harper's Bazaar, etc. etc. Mais c'est la guerre. Et en Allemagne, Hitler est là, et Man Ray, d'origine juive, s'inquiète énormément de ce qui peut arriver, ce qui peut lui arriver, et il décide de fuir la France pour se réfugier, pour retourner aux États-Unis, pour être plus en sécurité aux États-Unis. Et là, il part en 1940, il va partir avec Gala et Dali, et aussi avec le réalisateur René Clair. Il va s'expatrier, il va revenir aux États-Unis, où là, il va continuer sa carrière, et il va rencontrer une autre femme qui va être, cette fois, avec qui il va se marier en 1946. Elle s'appelle Juliette. Il va faire, je vous montre une photo. Il va faire beaucoup de photos d'elle. Alors là, il va travailler aux États-Unis. Il va beaucoup travailler avec Harper's Bazaar, etc. Et il va continuer à faire des photos, tout en continuant aussi à faire des peintures, des sculptures, et même il va réaliser des films, quelques courts-métrages. Mais son amour, c'est pas les États-Unis. Son amour, c'est Paris, et c'est surtout Montparnasse. C'est l'ambiance de Montparnasse. Donc en 1951, la guerre est finie. Il est plus tranquille, donc il revient à Paris. Il s'installe à Montparnasse, et c'est là qu'avec sa femme Juliette, et c'est là qu'il va passer les dernières années de sa vie. Il va découvrir la couleur, et notamment la couleur avec les Polaroids. Il va faire quelques photos de Polaroid. Je vous montre quelques portraits qu'il a fait, notamment d'Yves Montand. Et sa femme va décéder avant lui, va être enterrée au cimetière du Montparnasse. Lui aussi va la rejoindre. Et je vous montre la photo de sa tombe, enfin pas celle que vous pouvez voir maintenant, parce que bizarrement, cette tombe a été saccagée. Je crois que c'était en 2019, elle a été saccagée. On ne sait pas pourquoi, pour qui lui en voulait, la stèle où on voit le portrait de Juliette et lui, où il y a marqué enfin réunis, et puis l'espèce de plaque qu'il y avait, tout ça a disparu, tout ça est cassé, donc vous pouvez aller visiter la tombe de Man Ray, mais il n'y a plus que la tombe, il n'y a plus les décors qu'il y avait dessus. Voilà. C'est vrai que Man Ray, toute la carrière de Man Ray est jalonnée de toutes les femmes qu'il a rencontrées, qui ont été ses maîtresses, ses modèles surtout, ses assistantes de temps en temps, comme Lee Miller. Mais lui dira toujours que ça n'a été d'aucune importance dans sa création artistique,
et que ça n'avait aucune importance, ce qui, à mon avis, est complètement faux. C'est vrai que Man Ray avait quand même été un drôle de personnage, il avait tendance à tout ramener à lui, c'est lui qui avait tout inventé, c'est lui qui faisait tout, alors qu'en fait c'est absolument faux. Voilà. Toujours est-il que restent les photos. Lui qui était surtout, voulait être peintre, il est surtout connu par notamment certaines photos, notamment la photo avec Kiki là, du violon d'Ingres. D'ailleurs, une des photos qui s'est récemment vendu à une somme astronomique, un des tirages qui s'est vendu de somme astronomique, alors que ces peintures valent sur le marché de l'art valent beaucoup moins cher que ces photos, c'est bon, c'est comme ça. Hein. Alors, lui, il avait quelques conceptions de la photographie très précises. Alors, notamment les portraits. Il disait que la plupart des photographes qui faisaient des portraits étaient toujours très proches de leur modèle, ce qui faisait qu'avec les objectifs qu'on utilisait, du coup le nez était toujours plus gros que la réalité, le nez était déformé et qu'en fait pour faire des bons portraits, il fallait faire des photos au moins à 3-4 mètres du modèle. Alors vous voyez un peu le contact que ça peut donner. Il avait même à un moment utilisé un téléobjectif où il était à plus de 4 mètres pour faire des portraits pour que évidemment ça déforme pas le visage. Comme ça, pour lui, le nez et tout ça, tout était bien pareil. Ça, c'était sa fonction à lui. Alors, il avait aussi une notion, il y a beaucoup de gens venaient le voir, il y avait des élèves, alors il était un peu sec, hein. Il disait que la plupart des photographes, des gens qui voulaient faire de la photo, s'y intéressaient à la technique, ils voulaient avoir des photos hyper nettes et tout ça. Il leur disait, mais là, vous n'êtes pas des artistes, vous êtes des artisans. Et vous travaillez pour Carl Zeiss. Carl Zeiss, c'était le fabricant d'objectifs. Et ce qui est important, c'est d'être un artiste et pas de se gêner avec des problèmes techniques. Voilà un peu le personnage qui est... Pour moi, franchement, je ne trouvais pas un personnage humainement très sympathique, mais bon, toujours est-il que ces photos ont marqué quand même l'histoire de la photographie. C'est lui quand même qui a un peu donné cette notion de photographie d'art. Voilà, donc c'est à vous de voir. Alors, évidemment, il y a des livres de Man Ray qui sont sortis, il y en a eu beaucoup, hein. Donc je vous parlais donc du catalogue de l'expo, qui est un magnifique livre moi j'ai acheté là-bas, mais vous pouvez aussi le trouver sur Amazon et tout ça. Alors ça s'appelle Maître des Lumières. Alors c'est classé en fonction de ces... vous voyez, on le voit là. Alors ça c'est une photo assez célèbre parce qu'à un moment on parle de suicide, on s'est demandé si vraiment il avait envie de se suicider. Bon, c'était un personnage quand même très spécial. Hein. Alors, vous voyez, le dadaïsme et le surréalisme, vous voyez, c'est classé un peu comme ça. Alors là, par exemple, vous voyez, cette photo-là, c'est une photo de Marcel Duchamp déguisé. Voilà. Alors là, vous avez Kiki de Montparnasse avec cette... Voilà. Et là, c'est aussi classé par toutes ces muses. Le livre parle de 7 muses de Man Ray. On voit, alors voilà, la fameuse Lee Miller, magnifique Lee Miller, le portrait de Lee Miller fait par Man Ray, qui est vraiment super beau. Voilà. Les solarisations faites par Man Ray ou par Lee Miller, etc., etc. Vous voyez, on voit un peu les portraits qu'il a fait, etc. ici. Il était aussi fan du Marquis de Sade. Il a fait des peintures, il a fait aussi des photos. Voilà. Vous avez encore, voilà, ici. Encore des solarisations, des photos de Paris, etc. etc. C'est un très 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 beau livre. Alors évidemment, à l'expo, hein, il y a aussi son fameux fer à repasser avec des clous, il y a l'espèce de... truc, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle là pour la musique, avec l'œil, etc., etc. Et puis aussi, il y a le tirage, un des tirages du violon d'Ingres avec les ouïes dessinées qu'il avait fait dessiner comme ça au crayon. Alors, moi j'ai un autre livre aussi qui s'appelle Atelier Man Ray, qui est aussi très beau. Ça, c'est Kiki de Montparnasse. Alors là, il y a aussi toutes ces peintures, évidemment, c'est pas que la photo.
tous les objets et aussi évidemment tous les portraits qu'il a fait. Voilà. Beaucoup de portraits. Ça c'est Hadji. Il a fait beaucoup. Vous voyez un peu les portraits. Voilà. Il a fait beaucoup de... Voilà. Là aussi on tombe sur les raies photographiques. Toujours on retrouve. Il a fait des natures mortes, des objets, etc. etc. Ça c'est Picasso. Il était ami avec Picasso. Voilà. Ça c'est Juliette, sa dernière femme, qui est enterrée avec lui à Montparnasse. Aux États-Unis, il a photographié aussi. Alors voilà, là ça c'est des photos, des dernières photos qu'il a faites en couleur, notamment Yves Montand là. Aux États-Unis, il a fait pas mal aussi de photos de stars, notamment. Je vous montre une photo où il a fait des photos avec Ava Gardner et tout ça. Voilà. Alors il y a aussi évidemment le Man Ray de poche, je ne l'ai pas mais je vous montre. Alors là évidemment c'est beaucoup moins cher parce que ces deux livres sont quand même pas donnés, c'est autour de, là je vois 50 € et là 35 €, un truc comme ça, donc oui c'est pas donné, hein. Mais bon quand on aime on compte pas, donc sinon vous pouvez acheter le photo poche qui est autour de 10-12 €. Voilà. J'espère que ce portrait de Man Ray vous a plu. C'est vrai que j'en ai déjà parlé. Vous pouvez retrouver aussi les portraits que j'ai fait de Lee Miller, de Lisette Model, de Bill Brandt, donc j'en parle aussi là. J'ai fait des portraits de tous ces grands photographes. Voilà. Je vous laisse. Je prépare une prochaine vidéo. Peut-être l'almanach du mois d'août, bien qu'on est déjà au mois d'août. Hein. Je suis un peu en retard, mais bon, j'ai pris quelques jours de vacances. Voilà. J'espère que vous allez bien. On se retrouve bientôt. Salut, portez-vous bien. Salut, ciao.